dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Alex est persuadé que le tireur en a après lui depuis le début, Manu rend visite à Gaël en prison et lui demande son aide. En parallèle, Yasmine fait ses premiers pas d'aide-soignante. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 4 janvier dans Un si grand soleil. Manu demande de l'aide à Gaël, plus de peur que de mal pour Alex puisque la balle qu'il a touchée a traversé son corps sans endommager aucun organe vital. Pour lui, si est certain, cette attaque n'était pas un hasard, il était la cible du tireur. Il sait neveu d'avoir mis Virginie et Élise en danger, et sait que le tireur peut recommencer à tout moment. De son côté, Élise prend conscience du fait qu'elle a risqué sa vie, ainsi que celle du bébé, et promet à Sophia qu'elle va désormais laisser de côté le travail et se reposer complètement jusqu'à l'accouchement. Au commissariat, Becker apprend au procureur que l'arme utilisée pour blesser Alex est la même que celle qui a servi à tuer Philou. Ils sont donc confrontés à un seul et même tireur depuis le début. Après avoir passé le week-end à l'hôpital, Alex s'apprête à rentrer chez lui. Il confie à Manu qu'il est certain que c'est Gaël qui a mis un contrat sur sa tête. De retour à la coloc, il découvre que Bilal et Davia ont organisé un petit apéro en son honneur. Davia n'est pas rassuré de savoir que le tireur est encore dans la nature, mais Alex lui promet qu'il ne risque rien puisqu'il a été mis sous protection policière. Manu, de son côté, apprend que Gaël reçoit depuis 6 mois la visite d'un certain Thomas Fournier. Il se rend en prison pour la confronter et Gaël lui explique qu'elle connaît Fournier depuis qu'elle est emprisonnée. Touché par un article qu'il a lu à son sujet, Fournier a commencé par lui envoyer des lettres avant de finalement la rencontrer dans un second temps. Gaël confie à Manu que ça lui faisait du bien d'avoir de la visite, avant d'ajouter qu'elle ne voit plus Fournier car elle a réalisé qu'il était complètement obsédé par elle. Lors de leur dernier parloir, Thomas lui a offert un bijou et lui a fait une déclaration d'amour. Gênée, Gaël lui a alors expliqué qu'elle ne partageait pas ses sentiments et qu'elle était encore amoureuse d'un autre homme. Un aveu qui a fini par mettre Fournier dans une colère noire. Depuis, il n'arrête pas de lui écrire mais elle ne lui répond plus. Manu explique ensuite à Gaël qu'Alex s'est fait tirer dessus et qu'il a besoin qu'elle aide la police à coincer Fournier afin de découvrir si c'est bien lui qui a voulu tuer Alex. Et pour cela, il va falloir que Gaël accepte de le revoir. La mère d'Anissa fait ses premiers pas à l'hôpital. Yasmine, la mère d'Anissa, s'apprête à faire ses premiers pas d'aide-soignante et angoisse à quelques minutes de son premier jour à l'hôpital. Elle a peur de ne pas être à la hauteur mais sa fille fait tout pour la rassurer. Une fois ses fonctions prises à l'hôpital de Montpellier, Yasmine s'entretient avec David, son infirmier référent, et ce dernier lui présente son planning pour la journée et lui explique qu'il va l'envoyer aux urgences cet après-midi afin qu'elle aide pour les premiers soins. Tout au long de la matinée, tout se passe très bien pour Yasmine qui est à l'écoute de David et ne ménage pas ses efforts. À tel point qu'elle n'a pas le temps de donner des nouvelles à Anissa, qui s'inquiète. Mais heureusement, Antonin est là pour lui changer les idées et l'emmène faire du cerf-volant. En parallèle, Gérald Soriano se blesse à la main avec une de ses machines et Dylan l'emmène aux urgences.
Après avoir patienté 2 heures la main en sang dans les couloirs de l'hôpital, Gérald perd patience et s'en prend à Yasmine, qui lui répond qu'elle ne peut pas s'occuper de lui car elle n'est qu'aide-soignante. Elle assure cependant à Soriano qu'on va s'occuper de lui bientôt mais ce dernier s'emporte et s'en va. Un comportement que Dylan n'arrive pas à accepter. De retour au garage, il tente de faire comprendre à son père qu'il a très mal parlé à Yasmine et que ce n'était pas la peine d'applaudir tous les soirs à 20 h si c'était pour se prendre la tête avec la première aide-soignante dès qu'il attendait son tour aux urgences. Après tout, ce n'était pas le boulot de Yasmine de le soigner. Déjà énervé par son père, Dylan reçoit ensuite un coup de fil d'Elliot qui lui reproche de ne pas l'avoir remplacé au bar aujourd'hui. Dylan explique à son patron qu'il avait une vraie urgence et que, contrairement à lui, il ne plante pas le bar pour aller serrer des meufs. Elliot comprend que Dylan l'a suivi l'autre soir et lui demande d'oublier ce qu'il a vu.